Netzar Shebeyesod. Qu'est-ce que c'est cette séphira? Lorsque l'on s'attache à l'enseignement d'un maître, lorsque l'on s'attache à une conviction, et lorsque l'on prend des bonnes décisions dans notre existence, on prend de la hauteur, on s'élève, on décide de faire de belles choses, de grandes choses. Et là, il peut y avoir, au moment quand on est dans l'action concrète, un découragement, des difficultés, des embûches, des challenges, des défis qui se présentent à nous, et qui peuvent nous refroidir complètement. Le fait de se rappeler de la grandeur de notre attachement, c'est ce qui nous doit nous permettre d'avoir justement les forces de combattre ce qui va nous refroidir. Pourquoi est-ce que je suis, non pas à armes égales, mais un peu plus fort même que l'épreuve qui se présente devant moi? C'est justement parce que la cause pour laquelle je me bats, elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus élevée que ces embûches-là qui se posent et qui se mettent au travers de ma route. Donc il faut toujours se rappeler de cela. Netzar Shebeyesod. Dans l'attachement que l'on a, on doit toujours se rappeler qu'il faut être vaillant. Il ne faut rien lâcher. Il faut être convaincu et il faut se battre avec toutes les armes qui sont à notre portée et toujours en se rappelant que c'est la valeur et la hauteur du message et de la raison pour laquelle nous faisons tout cela qui va nous aider à avoir ces forces-là. Boker Tov Lekulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Nous allons développer aujourd'hui la première partie de notre 51e chapitre de Tanya. Et oui, Baruch Hashem, nous avançons. N'hésitez pas à partager, à liker et commenter sa publication. Nous allons parler aujourd'hui de la direction de la tefila que nous faisons tous les jours. Si là maintenant vous avez besoin de faire la tefila dans quelques minutes, si tout à l'heure vous allez faire la tefila de Mincha par exemple, ce matin vous avez fait la tefila de Shacharit par exemple, eh bien vous avez dirigé votre tefila vers l'est, vers Yerushalayim, et dans Yerushalayim vers le Beth Amikdash, et dans le Beth Amikdash dans le Kodesh HaKodashim. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Pourquoi est-ce que le peuple juif, peu importe la communauté dans laquelle il se trouve, peu importe géographiquement où il se trouve, dans quelle partie du monde il se trouve, il dirige toujours ses tefilot, ses prières vers Yerushalayim? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Alors on va le voir, on va parler de ça, de cette présence de Dieu qui est là-bas précisément, et pourquoi c'est si important pour chacune et chacun d'entre nous de diriger nos prières vers cette direction. Tout ceci, juste après, c'est quelques notes de Nigun. Kama 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 lecha nafeshi, kama 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 lecha besari. Kama 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 lecha nafeshi, kama 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 lecha besari. Tedida yamai tedida lam, tedida la yai tedida lam, tedida lam yai. Rabbi Yehuda Halevi le disait dans son fameux poème Libi ba Mizrach vahani besof ma'arav. Mon cœur se trouve à l'est, mais moi, je me trouve complètement à l'opposé, à l'ouest. Peu importe là où on est, on pense à Yerushalayim, on pense à Eretz Israël. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de diriger nos prières à Yerushalayim? La plus grande des questions que l'on pourrait se poser. A priori, Dieu, Melo Kol Haaretz Kevodo. Dieu, il est partout à la fois. Il est en haut, en bas, à droite, à gauche, devant, derrière, partout. Pourquoi est-ce que ma prière, je dois la diriger vers Yerushalayim? Dieu, il est partout, j'ai juste à fermer les yeux, à formuler ma prière. Pourquoi diriger ma prière vers l'est? Où se trouve la Shrina? Où se trouve la présence de Dieu précisément? Est-ce qu'elle est dans le Beth Amikdash ou dans tout endroit dans le monde? Nous sommes constitués de ces 248 membres et ces 365 nerfs, ou artères, en fonction, qui, elles représentent les 365 interdits de la Torah. Les 248 membres représentent les 248 commandements positifs de la Torah. Et cela fait référence aux 248 membres du roi Kadosh Baruch Hu. Chaque mitzvah que nous faisons devient le véhicule qui permet à Dieu de résider ici-bas. Nous l'avons compris, notre but essentiel, c'est de faire de notre vie, de faire de notre monde, et de faire de l'endroit dans lequel nous vivons une demeure pour Dieu ici-bas. On va voir que il y a Dieu de deux dimensions. La Shrina telle qu'elle est posée sur la tête, c'est-à-dire la présence de Dieu sur la tête, et la Shrina telle qu'elle est partout, à la fois, dans tous les membres. Et on va voir qu'il y a une différence entre les deux, mais en fait, que chacun en fait est en train de nourrir l'autre. Et pourquoi cela? Pourquoi ce sujet? D'un côté,
Akadosh Baruch Hu se trouve partout. Le Zohar le dit, Leit Atar Panoimin. Il n'y a pas un seul endroit qui serait libre de lui, vide de lui, libre de lui. On ne peut pas dire que Dieu se trouve à un seul endroit, parce qu'en fait Dieu n'est pas limité, et puisqu'il n'est pas limité, il est partout. Il sait tout ce qui se passe dans le monde, il sait ce qui se passe, puisqu'il est même ce qui est su dans le monde. Il vérifie, il surveille, il dirige, il conduit, tout cela avec ce que nous appelons la Hashgacha Pratit, une direction particulière, une surveillance particulière sur chaque chose, chaque élément qui se passe. Quand on étudie la Chassidoute, on développe ce sujet avec beaucoup plus de force, de profondeur et d'importance. On parle du principe de la Achdut Hashem, l'unicité même de Dieu, qui veut dire que le monde n'est pas une entité quelconque qui serait séparée de Dieu, ou indépendante de Dieu, mais tout est Dieu. Et non milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Cela veut dire qu'il n'y a aucune entité, aucun élément qui serait autre que Dieu lui-même. Tout est un, tout est en unicité totale, et comme le Baal Shem Tov avait l'habitude de dire, Akol Elokut, Ve Elokut Ze Akol. Tout est Dieu, et Dieu est tout. D'un autre côté, on sait que souvent, dans différentes sources de la Torah, on voit que la présence de Dieu dans le Beth Amikdash, elle était quand même assez importante. La Torah nous dit, Ve'asuli Mikdash ve'shachanti betocham. Vous ferez pour moi un Mikdash, un lieu saint, et je résiderai parmi vous. Donc, le Beth Amikdash, il a quelque chose de particulier. Il est là pour apporter quelque chose d'autre que le monde en général. Dans le Beth Amikdash et dans le peuple juif. Ça veut dire que parce que Dieu réside dans le Beth Amikdash, alors il va résider dans le peuple juif avec beaucoup plus de force. Les Chachamim, nos sages disent d'ailleurs à ce sujet, Tzimtzem Shkinato ben Badei Aaron, c'est ce que nous allons voir ici. Dieu, il a contracté, il a voilé quelque part la force de sa puissance et de sa lumière, Ben Badei Aaron, entre les barres du Aaron qui permettaient de porter l'arche sainte. Vous l'imaginez? Ça veut dire qu'il y a un endroit précis. Il y a un petit endroit très précis dans lequel la Shrina réside. Il est dit comme ça, par exemple, dans les Maximes de l'Opère que nous étudions en ce moment, dans les Pirkei Avot, Asara chez Yoshvim Veoskim Batorah, Shrina Shruya Benem. 10 personnes qui sont installées et qui étudient la Torah, la Shrina réside parmi eux. Donc c'est que la Shrina, elle est là un peu plus qu'elle ne l'était avant, quand il n'était pas en train d'étudier la Torah. Parce qu'il y a 10 personnes qui étudient la Torah, la Shrina, elle est là. On prie du côté d'Yerushalayim, c'est-à-dire que la Shrina, elle est particulièrement présente là-bas. Alors comment ça va? Comment ça va répondre à cette question que nous avons? Comment, et Dieu il est partout à la fois, et Dieu il est aussi dans des endroits assez précis, dans des moments assez précis. Alors il faut partir d'un postulat de base qui est que quoi? Il y a 2 niveaux dans le rayonnement, le dévoilement de Dieu. Avant de trouver déjà la réponse à cette question, de la question elle-même, on peut comprendre déjà ce postulat de départ. En fait, on parle de 2 niveaux d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un niveau de divinité qui est Melokol Haaretz Kevodo, c'est-à-dire Dieu tel qu'il apparaît, qu'il se révèle, qu'il se dévoile dans le monde entier. Parce qu'en fait, il est égal, ce dévoilement, à chaque niveau, dans chaque endroit précisément. Il n'y a pas de distinction, c'est le même Dieu partout. Et il y a un niveau de dévoilement de Dieu qui est, lui, celui de Ve'shachanti betocham, qui se trouve précisément dans des endroits particuliers. Dans les chapitres proches, nous allons développer des notions que nous avons succinctement rappelées, la notion de Malekol Almin et Sovev Kol Almin. Comment est-ce que Dieu est à l'extérieur du monde, c'est-à-dire tel qu'il se révèle et qui se dévoile à nous à travers son infini, en dehors et indépendamment du contexte, des limites, des objets, des formes, des réceptacles qui, eux, sont dotés de limites. Et il y a même Malekol Almin, c'est la lumière et la vitalité qui se trouvent dans chaque élément, chaque membre, chaque objet, chaque nature, chaque création d'Akadosh Baruch Hu, chaque créature de Dieu, qui, elle, est dotée de limites, et donc la lumière qu'il y a à l'intérieur de cet objet-là, ou de cet élément, ou de cette créature, va être donc limitée. Comment est-ce que Dieu apparaît à travers ce même allé? Nous l'avons dit, à travers le système des différents mondes, ce que nous appelons le Seder Ishtalshelut, lors de l'enchaînement des différents mondes, 4 mondes, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, et dans chacun des mondes, les 10 forces, Chochma, Binada, Chesed, Gvura, Tiferet, Tzachod, Yesod, Malchut. Là, à ce moment-là, à travers ces différentes séphirotes, ces différents mondes, Dieu, l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, va pouvoir voyager et se révéler à nous en fonction de nos limites. Vous savez que tous les jours, nous le disons avant la tefila, il y en a même qui ont coutume de le dire, cette phrase-là, avant chaque mitzvah. Leshem ichud kutsha berichu shrinte.
que ce que je fais là maintenant, je le fais pour réunir et créer une unicité entre Akadosh Baruch Hu et sa Shrina. Ça veut dire l'infini du Saint béni soit-il, le Ein Sof, et Dieu qui apparaît à travers cette lumière, cette vitalité, ce rayonnement qui est caché, qui est volé dans cette mitzvah que je vais accomplir. Le Leshem Yichud, c'est de dire ce que je le fais pour réunir ces deux choses-là, l'infini avec le rayonnement de Dieu. Regardons les mots de ce que le Rabbi Shonzalman me dit ici. Perek Nutnalef. Où est la Shrina? Vinez les Tosefet Bior Lishon Yenuka. Pour comprendre ce que le Yenuka nous dit. Le Yenuka, c'est le fils de Rava Memuna Saba. C'est rappelé dans le Zohar que la lumière de la Shekhinah a besoin d'huile, alors que les Ma'asim Tovim, eux, représentent cette huile-là. Il faut, comme toute lumière, la nourrir. Et comment est-ce qu'on peut nourrir cette lumière de la Shekhinah? En accomplissant les mitzvot. De la même manière que pour faire brûler une mèche, il faut rajouter de l'huile, eh bien nous, il faut absolument accomplir des mitzvot. Et quand on accomplit les mitzvot, eh bien on revitalise, on ravive cette flamme-là. Il faut comprendre déjà le principe même de cette Shrina qui résidait dans le Kodesh HaKodeshim, dans le Saint des Saints. Et comprendre quel est le principe même de cette Shrina, cette évidence-là de Shrina qui est là, qui est présente, de présence de Dieu, dans tel ou tel endroit. Alors, la question que nous avons donnée oralement, en introduction, a priori Dieu il est partout, et il n'y a aucun endroit qui serait libre de lui. Echaim. Nous avons oublié de rappeler que nous étudions pour la Refoua Shelema 2. Avraham Nissim Ben Sultana, ainsi que les Unishmat, avions mourir Rabbi Reuven Ben Isser Avraham Alav Shalom. Il est dit comme ça dans les textes, Mi Bessari et Cheze Eloka. Si je veux constater et comprendre et voir et scruter et comprendre un petit peu Dieu, il faut que je regarde et que je scrute la façon avec laquelle j'ai été créé. Mon corps, ma chair, la façon avec laquelle mon corps est créé, je suis capable de comprendre ce qui se passe à travers mon âme, à travers mon corps. Je vais pouvoir comprendre aussi le sujet du divin. Comment est-ce que Dieu est? Qu'est-ce qu'il est? Percevoir un petit peu cette énigme-là de l'infini du Saint béni soit-il. Il est dit comme ça, quand l'homme il a été créé, Betselem Elokim Baraoto. Dieu a créé l'homme à son image. Qu'est-ce que ça veut dire à son image? La Kabbalah nous explique que l'âme de l'homme, elle provient des sphirotes supérieures, suprêmes. Ces forces-là de lumière qui permettent à l'âme d'avoir ce qu'elle est. Et de la même manière que dans les Séphirotes et Lionot, il y en a 10, nous l'avons dit, eh bien, cette âme-là que nous avons, toutes et tous, elle est dotée aussi de ces 10 forces, de ces 10 Séphirotes. Les Chachamim nous disent comme ça, et c'est dit dans le traité Brachot du Talmud, de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu remplit tout le monde, alors l'âme aussi, elle remplit tout le corps. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça veut dire que la façon avec laquelle l'âme remplit le corps, c'est un aperçu de ce que Dieu est dans le monde. Je ne vois pas l'âme qui est dans mon corps. Je sais que mon âme est dans mon corps. Je la sens vivre, je la sens... Je sens qu'elle donne la vitalité à mon corps, mais pourtant je ne la vois pas, je vois que le corps. Eh bien le monde aussi qui nous entoure, on ne voit peut-être pas l'âme, mais c'est Dieu qui donne la vitalité au monde qui nous entoure. Il faut réfléchir à ce système, à cet ordre-là de rapport qu'il peut y avoir entre l'âme et le corps. Comment est-ce que une âme spirituelle, une seule essence, a la possibilité de s'habiller dans un corps matériel, et cette âme-là de se révéler à travers d'infinies forces et d'infinies nuances de force et d'énergie, afin de permettre à un corps physique et matériel, doté de 248 membres et 365 artères en air, d'avoir une énergie à chaque fois qui va être subtilement nuancée l'une de l'autre. Tout ça venant d'une seule âme qui, elle, est unique et qui est en plus spirituelle. Comment cette connexion se crée entre quelque chose de spirituel, une force spirituelle, avec quelque chose de matériel et de grossier. C'est la même question qui se pose quand on pense à Dieu avec le monde. Si on est capable de répondre, en tout cas d'entrapercevoir et de saisir ce qui peut se passer dans notre corps à travers cette énergie et cette vitalité que l'âme peut nous procurer, alors on pourra aussi percevoir aussi et comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, d'un côté, il est Melokolaretz Kavodo, il est partout, et en même temps il peut être à des endroits précisément de manière plus forte.
D'un côté, l'âme se trouve partout dans tout le corps, à tous les niveaux, de la même manière. Avec le fait déjà que les membres puissent être vivants et non pas morts, qu'ils soient vivants, ça vient de l'âme. Parce que sans âme, les membres, Chas v'Shalom, que Dieu nous en préserve, n'ont pas de vie. Deuxièmement, chaque membre exprime une forme, une qualité, une nuance particulière que l'âme est en train de lui donner. Chaque membre est construit et constitué d'une certaine forme, et cette forme-là, c'est elle qui lui permet d'avoir ce trait de caractère ou cette qualité-là, cette vertu qu'il va y avoir, et permettre à ce membre-là de s'exprimer d'une telle ou d'une autre façon. Prenons quelques exemples. La vue. L'âme est dotée de cette qualité qui lui permet de voir, de percevoir et d'intégrer quelque chose à travers son regard. Dans le corps, l'œil, il est là. L'œil, il est doté de ce... On va pas rentrer dans tous les détails, mais de cette pupille, de ce qui lui permet de voir. Et la construction, si on va chercher réellement ce qui est, on va l'interpréter même scientifiquement, et déceler vraiment et décortiquer chaque membre du corps, là on pourra voir quel est le système qui permet à cet œil-là de voir. C'est ce qui nous permet, Baruch Hashem, grâce à Dieu, de guérir aussi, quand il y a un souci au niveau d'un des membres du corps. On parle de l'ouïe, c'est pareil. Dans l'âme, il y a une capacité, une vertu qui permet à l'homme d'entendre. C'est-à-dire que dans son corps, dans l'oreille, il y a une forme de peau qui, elle, a une forme de sensibilité aux ondes qui va lui permettre d'entendre quelque chose et donc d'exprimer à travers sa capacité d'interprétation de ces ondes-là, eh bien, ce qu'il est en train d'entendre, et donc de créer dans son cerveau une idée de ce qu'il est en train d'entendre. La parole, c'est pareil, dans l'âme, il y a une qualité de parole. C'est quoi ? Elle est là pour exprimer, pour extérioriser ce qui se passe à l'intérieur. Dans le corps, il va y avoir la bouche qui, elle, est constituée des joues, de la langue, de la gorge, des dents, des lèvres, avec les cordes vocales, tout cela va s'assembler, ça va permettre au son de donner une lettre, un mot, une phrase, une idée, etc. Et là, on va pouvoir transmettre. Mais à la base, dans l'âme, il y avait la capacité de parole, c'est-à-dire, tu peux parler. Cette notion-là de parole. Et le corps, lui, permet la jonction entre les deux. Et puis, le mouvement. Dans l'âme, il y a, par exemple, cette qualité-là qui permet le mouvement. La possibilité de bouger, la possibilité de se mettre en mouvement. Il y a des créatures qui sont faites de minéral, mais qu'on ne voit pas bouger. Même si elles évoluent, on ne les voit pas évoluer. Mais elles n'ont pas de mouvement. L'homme, Baruch Hashem, il est fait doté d'un corps qui, lui, bouge, il est en mouvement. Donc il a cette capacité. Pourquoi est-ce qu'il a cette capacité, ce corps ? Parce que l'âme a cette capacité. Cela se traduit à travers des gestes bien précis. Eh bien, l'équilibre, qu'Akadosh Baruch Hu l'apporte à toutes et tous, Bezrat Hashem, l'équilibre des jambes, le fait que l'on puisse se poser à terre, poser la plante des pieds et tenir, ça nous paraît tout à fait normal, mais c'est un miracle. Et c'est une qualité que l'âme est en train de transmettre au corps. Donc en fait, en réalité, on voit bien ici que chaque membre du corps, il a une capacité bien précise et particulière. D'un autre côté, on va voir qu'il y a une énergie divine globale, une lumière globale, qui elle implique et qui, elle, réunit toutes ces petites nuances qu'il y a dans le corps et dans les différents membres du corps. La conscience, la personnalité, la sensation du moi, le fait de se sentir être, c'est quelque chose qui est beaucoup plus global et qui se trouve où ça ? Dans un des membres du corps. Lequel ? Oui, le cerveau. C'est une idée. Où est-ce que se trouve l'âme ? Elle se trouve en effet parce qu'elle donne de l'énergie à chaque membre du corps, donc elle est dans tous les membres du corps, mais principalement elle est dans un endroit, et où ? Dans le moar, dans le cerveau. La preuve, c'est que c'est le cerveau qui nous permet de percevoir et d'avoir une idée de ce que nous sommes ou pas. Dans la Kabbalah et la Chassidut, il expliquait que l'essentiel même de l'âme, c'est-à-dire où est-ce qu'elle réside principalement, c'est dans le cerveau. Du cerveau, alors à ce moment-là, se répand et descend et se diffuse cette lumière, cette énergie qui va influencer les différents membres du corps, et elle va s'exprimer à travers chaque membre en fonction de sa particularité. Donc c'est un fait. Le moar, chalit, à la lèvre, le cerveau, lui, maîtrise le cœur, oui, l'intellect maîtrise en réalité tous les autres membres du corps. C'est la raison pour laquelle on sait que c'est le cerveau qu'on souhaite en bonne santé pour toutes et tous, qui donne l'ordre à chaque membre de bouger, de faire ce qu'il a à faire. Si le cerveau est en bonne santé,
tout peut être réglé. Sans le cerveau, que Dieu nous en préserve, eh bien, il n'y a aucun membre qui peut bouger, qui peut faire ce qu'il a à faire. Parce que le cerveau, c'est l'âme, et l'âme, c'est ce qui permet de donner de l'énergie au tout le reste du corps. Le cerveau, c'est lui qui va donner l'ordre à l'œil de regarder comme il faut. Il envoie des signaux. L'oreille, oui, les ondes, c'est peut-être ça qui permet à l'oreille d'entendre, mais elles vont entendre parce que, à travers le cerveau, il y a tout un système qui se met en route et qui va interpréter, qui va traduire les informations que les ondes vont lui envoyer à l'oreille, etc. pour la parole, etc. La même chose pour les pieds, comme les exemples que nous avons donnés juste avant. Mivesari et Chezeloka, de la chair même d'un homme, on peut percevoir, c'est-à-dire de la façon avec laquelle son corps est constitué, on peut percevoir et comprendre ce que Dieu est, et la façon avec laquelle il nous donne son énergie, les Chaim. Achaïnian. Kedirtiv, il est dit Mivesari et Chezeloka, chez comment chez Nishmat Adam Nimemala Kol Remach Evari Aguf Miroshovad Reglo, de la même manière que l'âme de l'homme, elle inclut les 248 membres du corps, depuis la tête jusqu'aux pieds. Mais quand même, l'essentiel même de son lieu de résidence, c'est dans le cerveau. Et du cerveau, elle se répand à travers tous les membres. Et chaque membre reçoit d'elle, de la neshama, de la vitalité, du potentiel, de l'énergie qui lui est donnée en fonction de sa bonne mesure. Pas plus, pas moins. À Inlirot, l'œil pour voir, vers Ozen Ishmoa, l'oreille pour entendre, vers P, et la bouche les daber pour parler, vers Glaim Lalor, et les payer, et les jambes pour marcher. Kanire Bechouj, comme on le voit clairement, comme on le voit clairement que dans le cerveau, l'homme est capable de ressentir tout ce qui se passe dans les différents membres de son corps, les 248 membres, et tout ce qu'il ressent également dans chacune des choses-là. Mais nous avons une seule âme. Et qu'est-ce que ça veut dire que nous avons une seule âme? On va le voir tout de suite. Si vous avez la possibilité, si vous êtes assis tranquillement à votre bureau, et vous avez la possibilité de dessiner l'âme, de prendre un crayon, un morceau de papier et de dessiner à quoi elle ressemblerait. Alors on peut la symboliser de différentes manières. Une bougie, une flamme, un cercle, un cœur. Il y a bien une chose qui ne représente pas l'âme, c'est la forme du corps. En tout cas, le corps ne peut pas être la représentation de l'âme. Le cœur peut-être l'être, puisqu'on va réfléchir, on va se dire, oui, ça c'est mon âme, c'est comme ça que je me sens vivre, la vitalité. Une bougie, une flamme, quelque chose qui représente une flamme qui vient du bas vers le haut, qui se rattache à son essentiel. Mais le corps, non, ça fait plus référence à quelque chose de physique, de matériel. Le corps, lui, ne symbolise pas du tout l'âme. Le symbole du corps, qui lui représente ce qu'il est en train d'inclure, c'est-à-dire sa neshama, c'est quelque chose de différent. Le Rabbi Shlomo Zalman nous explique ici quelque chose. Il nous dit la neshama elle-même, elle n'est pas constituée de ces 248 qualités. On peut pas dire que la neshama, c'est comme un aperçu d'un puzzle, par exemple, de Lego. Voilà, différents Lego, 248 parties de ce Lego-là, qui constitueraient un grand ensemble qui serait la neshama. Parce que la neshama, elle n'a même pas de forme physique, matérielle. Elle est complètement abstraite. Parce que quelque part, il faut le savoir, chaque neshama qui est constituée de 248 elles-mêmes différentes neshamot, puisqu'on sait que chaque neshama, elle a d'autres neshamot, quand on le dit de cette façon-là, on est en train de donner, de détailler, de dire en fait qu'en réalité, chaque membre du corps serait une entité qui serait à part. Réussir à donner de l'énergie à chacun une forme d'indépendance. Et en même temps comprendre qu'il y a quelque chose de beaucoup plus global, c'est quelque chose de très difficile à comprendre. Et on sent en réalité que ça n'est pas différentes neshamot, différentes forces différentes, c'est une seule et même âme qui a des petites énergies qui viennent d'elle. Donc c'est une seule identité, c'est un seul moi, c'est une seule entité. Et dans cette entité, il y a ces différentes parties-là. On est obligé de dire qu'il y a une petite graine intérieure profonde, et ça c'est la neshama,
C'est ce qu'on appelle dans la Chassidut le Etzem Haneshama, l'essence même de l'âme, ou bien Yechida chez Benefesh, le point culminant de l'âme, ce qu'il y a de plus puissant, ce qui le rattache à Kadosh Baruch Hu, au-delà de toute autre chose, au-delà de même de ce qu'il voudrait ou pas, au-delà de sa volonté, quelque chose qui dépasse même sa volonté ou sa réflexion, hein, c'est ce qui le rattache à Dieu. C'est une forme d'existence abstraite, spirituelle, qui n'est pas définissable, qui, elle, fait référence au lien direct et à avec Akadosh Baruch Hu. Alors, par exemple, on est capable de faire Messirut Nefesh. Mais quand on fait Messirut Nefesh, comme on l'avait expliqué dans le chapitre 19, un juif est capable de donner son âme. Pourquoi est-ce qu'il est capable de donner son âme? Parce qu'il réveille en lui le Yechidah au Benefesh. Ça veut dire cette essence-là, le point qui le rattache à Akadosh Baruch Hu à l'infini. Lorsque cette essence-là se révèle complètement, se dévoile, alors ça s'exprime à travers tous les membres du corps de manière égale. Il n'y a aucun membre du corps qui va dire « Non, moi je ne veux pas y aller, moi je ne veux pas donner ma vie. Hein » Tous se soumettent à cette force-là. Ils seront même capables de se jeter à l'eau, de se jeter au feu pour représenter cette connexion infinie qu'ils ont avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu. Si on prend par exemple des émotions, des plaisirs, des notions que le corps est capable de ressentir, la sensation de plaisir, oui, eh bien tous les membres du corps sont en mesure de la ressentir. Comme on dit que Shmoa Tovat et Deshenatzem. Quand une personne elle entend une bonne nouvelle, eh bien ses os gonflent. C'est marqué comme ça dans la Torah. Pourquoi? Parce que le plaisir transforme le corps. Tous les membres du corps ressentent ce plaisir-là. La volonté de l'âme aussi a la possibilité d'agir directement sur tous les membres du corps, sans qu'il y ait une attente quelconque. Dès l'instant où l'âme veut avancer, veut courir, eh bien le corps court. C'est l'expression même concrète de ce qu'il peut y avoir et d'une forme d'égalité qu'il y a entre la tête et les pieds, par exemple. La tête veut, les pieds acceptent tout de suite et accèdent à la volonté de la tête. D'un autre côté, on voit que tous ces membres de ce corps-là sont capables de s'unir et d'être au même piédestal, c'est vraiment le cas de le dire, et en même temps, ils ont des nuances. La preuve, c'est qu'on voit que dans la Torah, combien de mitzvot nous avons? Nous avons 613 mitzvot. Akadosh Baruch Hu, il a décidé de lui donner 613 qualités. C'est-à-dire 613 formes qui sont incluses dans cette âme-là. Avant que l'âme descende ici-bas sur terre, dans le corps, dans ce corps si étroit, ces 613 qualités-là n'exprimaient rien de particulier. Elles faisaient partie d'un seul ensemble. Elles étaient ce que nous appelons dans le koach. Elles étaient incluses dans un potentiel, dans une possibilité. Quand on est dans cette étape-là, c'est-à-dire avant que la Neshama descende, eh bien, elles ne se séparent pas l'une de l'autre. Elles sont différentes, mais elles ne se séparent pas du tout. Pourquoi? Parce qu'elles sont là que potentiellement. C'est quand elles prennent corps dans l'homme, c'est vraiment le cas de le dire, quand l'âme descend dans le corps, que là, à ce moment-là, leur différence commence à apparaître. Lorsque la Neshama descend dans le corps, alors à ce moment-là, cela s'exprime à travers, mais comme on l'a dit, les 248 membres du corps et les 365 artères, et chacun va avoir sa particularité. Regardons dans les mots. La différence qu'il y a de ces énergies-là, de ces forces-là, qu'il va y avoir dans les différents membres du corps, ne provient pas de l'âme telle qu'elle est dans son essence. Son essence se serait séparée en 248 membres différents. Mitlapshim birimach mekomot, et s'habillerait dans 248 espaces différents qui fit sur chelke mekomot et varagouf, comme les différentes parties qu'il peut y avoir dans le membre du corps. Chez les fizé nimtsa asmuta ou mauta metsuyar betsur gashmi, et par l'intermédiaire duquel on pourrait trouver l'essence de l'âme dessinée, formée physiquement, matériellement, utmut vetavnif qui est tavnit agouf razve shalom, et lui donner une apparence comme l'apparence des différents membres du corps. Razve shalom, que Dieu nous en préserve. On ne peut pas le dire de cette façon-là. Et la kula et semechad, l'âme, c'est une seule chose, c'est une entité, c'est une essence spirituelle, ruchani, pashut, mufshat mikum tsiur gashmi, complètement abstraite et dénuée de toute forme et de toute limite matérielle.
et même dénué de toute miprinas vegeder makom, même d'espace, de temps, de limite, ou mida ou gvul gashmi, ou toute forme de mesure, de repère, de limite, un matériel de description matérielle, mitzad ma'uta vatzmuta, de par ce qu'elle est dans son essence. D'un autre côté, on ne peut pas dire que dans son essence, cette âme-là, elle est dans le cerveau de la tête plus que dans le pied. Puisqu'on le sait que son essence même par définition n'est pas limitable dans un espace, dans un temps ou dans une limite physique matérielle aussi élevé et aussi puissant que puisse être abstrait et puis puisse être spirituel le cerveau. Ça reste quand même une forme de limite. Alors en réalité, qu'est-ce qui nous permet de voir des nuances? C'est les 613 espèces, définitions de nuances, de force qu'il y a de vitalité qui sont inclus dans cette âme-là, mais qui sont là que potentiellement. La tset et la poël vagilou me'elem, afin qu'ils puissent sortir, se dévoiler, passer du voile au dévoilement. Quand ça devient les 248 membres du corps et les 365 artères qu'il y a dans le corps, quand elle s'habille dans les 613 formes de l'âme vitale, qu'elle permet une énergie, une vitalité. Elle va être dotée de cette, parce qu'elle est dotée, cette âme vitale de ces 248 et 365 forces et vitalité. Il faut après, une fois qu'on a compris ça, faire passer ce qui se passe dans le cerveau jusqu'aux différents membres du corps. On l'a dit, a priori, l'âme se trouve au même niveau dans la tête, mais également dans les autres membres du corps, de manière égale. D'un autre côté, on l'a vu, la Neshama est dotée de 613 forces au potentiel, et chacun a sa particularité à lui. Et ça a des conséquences. Prenons par exemple le cerveau. Le cerveau, c'est le premier membre, on va dire, du corps, le plus élevé. C'est lui qui reçoit en premier, on va dire, la vitalité de l'âme, qui lui correspond. Le réceptacle, qui est ce cerveau-là, il a été construit et constitué de façon à exprimer les potentiels et les forces et les énergies intellectuelles, Chorma, Binadat, Chabad, de l'âme. C'est la première chose qui arrive au corps en provenance de l'âme. Avant même que les yeux puissent voir quelque chose, que les oreilles puissent entendre, que la bouche puisse parler, l'intellect, lui, reçoit quelque chose, une énergie. Tout est uni, tout est inclus dans cette force-là que le cerveau reçoit. Même les différentes qualités et nuances de lumière et de vitalité qu'il y aura dans l'expression des différents membres du corps sont inclus et sont basés essentiellement dans ce morgue, dans ce cerveau. Comme on le sait, c'est que dans le cerveau, il y a la capacité de l'ouïe, capacité de concentration, capacité de mouvement, capacité de vue, avant qu'il s'exprime dans le corps. C'est ça qui est très important de comprendre ici. D'un autre côté, pour que ces potentiels puissent s'exprimer comme il faut, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, que tous les membres du corps soient en bonne santé. Il faut que le membre puisse être en mesure de recevoir le potentiel et l'énergie qui, elle, est dans le cerveau, pour qu'il y ait une bonne connexion. Il peut y avoir toutes les capacités dans le cerveau, mais si un des membres du corps n'est pas en bonne santé, que Dieu nous en préserve, il ne peut pas recevoir son énergie. Une fois que l'énergie est arrivée dans le corps, alors à ce moment-là, le moach, le cerveau, continue d'agir. Comment? Parce qu'étant donné que ce potentiel d'énergie qui vit à travers chacun des membres du corps, même si on l'oublie complètement, même si on n'a pas l'impression de décider de bouger la main de ce côté ou de l'autre, c'est quand même le cerveau qui dirige tout ça. Cela veut bien dire que le cerveau, il a toujours, écoutez bien ça, la possibilité, il a toujours le dernier mot. Il a toujours la possibilité de décider. Tu as la possibilité de décider de lever la main ou pas. Tu as la possibilité de décider de ce que tu fais de ton corps. Ah, mais j'ai un désir, j'ai une pulsion, j'ai une passion, j'ai besoin d'y aller, j'ai besoin de m'énerver, j'ai besoin de ci. Ok, parfait. Mais tu as un cerveau. Et ton cerveau, il a la possibilité de le diriger. Et de décider ce qu'il va faire ou pas. Lechaim. Et on va conclure avec cette notion-là, avec ce texte qui est un petit peu long, mais qui nous fait bien comprendre ce dont il est question. Mais avant ça, une petite histoire qu'on a déjà racontée, mais qu'on va rappeler encore, qui est très très belle,
qui nous fait prendre conscience réellement de la capacité que nous avons de maîtriser en réalité nos émotions. Un chassid qui s'appelait Reb Moshe Meizelic, il disait comme ça, le Aleph de la Chassidout Chabad, c'est ça qui m'a sauvé la vie. Qu'est-ce que c'est le Aleph de la Chassidout Chabad? Le Aleph, ça veut dire la première lettre de l'alphabet. Ça veut dire le premier principe de la Chassidout, c'est quoi? Mohar Shalit Al-Alev. Le cerveau, c'est lui qui maîtrise le cœur. T'es énervé, t'es en colère, c'est ton cœur. Tu as une pulsion, t'as envie de faire Chas V'Shalom une Avera, c'est ton cœur. Ton désir, t'as un cerveau. Sas de refroidissement, il analyse l'information, et voilà, il décide ce qu'il faut faire ou pas faire. Le cerveau, il a la capacité de t'énerver, tu peux ne pas t'énerver. Tu peux réguler tes émotions, tu peux réguler ton rythme cardiaque. Et donc, il a dit, c'est ce principe-là, Marouar Shalit Al-Alev, le cerveau maîtrise le cœur, qui m'a sauvé. Comment? Ça nous concerne un petit peu, vous savez, quand il y a quelques centaines d'années, cette guerre-là qu'il y a eu entre Napoléon et la Russie, et le tsar russe. L'Admorazaken, à cette époque-là, il a soutenu le tsar russe. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, Napoléon prétendait apporter la liberté, mais en fait, cette liberté, c'était une liberté qu'il allait donner au peuple juif, mais qui, en fait, allait amener l'assimilation et la disparition du peuple juif. Parce que qui dit liberté, dit plus de principes, et donc, l'anéantissement du peuple juif. Vaut mieux vivre selon des principes et des interdits et des difficultés physiques, mais garder son âme libre. Voilà, c'était le principe du Admorazaken, même si, dans la communauté juive à l'époque, il y en a d'autres qui pensaient complètement autre chose. Malheureusement, eh bien, on a pu le voir, ils se sont trompés. Parce que peut-être que le corps était libre, mais leur âme avait disparu. Là où, avec le Admorazaken, le corps, lui, il était peut-être en prison, mais l'âme continuait à elle à s'exprimer, et Baruch Hashem, on en est la preuve aujourd'hui, que ces principes-là, eh bien, c'est eux qui ont perduré. On le sait. Donc, chaque fois qu'on a voulu réformer le judaïsme, à chaque fois qu'on a voulu ressembler au monde qui nous entoure, eh bien, à ce moment-là, c'est des courants qui ont disparu, en fait, du peuple juif. Ceux qui se maintiennent, c'est justement ceux qui sont restés authentiques. Au-delà des modes qui passent et qui disparaissent aussi vite qu'elles n'arrivent. Rabbi Moshe Meizelic, revenons à cette histoire. Il se retrouve là-bas à cette époque, il connaissait les différentes langues, il savait parler le russe, il savait parler le français. Il a donc été utilisé, c'était un intellectuel, et donc il a été enrôlé comme ça parmi les connaissances de Napoléon. Et vous l'avez compris, en fait, il était espion pour le pouvoir russe. Et c'est de cette façon-là, en fait, qu'il a réussi à entendre ce qui se passait, parce qu'il était interprète, qu'il savait parler le français, donc il entendait, il répondait aux questions et il aidait le pouvoir qui était en place par son espionnage. Un jour, Napoléon est arrivé, rentre dans la salle de réunion, il se rapproche directement et se dirige vers Reb Moshe Meizelic, et il lui crie avec force, il lui dit « Tu es un espion !» Et il a tout de suite posé la main sur le cœur de Reb Moshe Meizelic. Napoléon se doutait. Voilà, il sentait que les informations sortaient. Il s'est dirigé vers lui. Vous l'imaginez bien, le cœur d'une personne qui se fait attraper comme ça, c'est qu'il bat très 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 fort. Donc il a mis la main sur le cœur de Reb Moshe pour tout de suite voir si c'était vrai ou pas, qu'il était espion. Et là, Reb Moshe a fait ce que nous apprenons ici aujourd'hui. Mort Shalit Al-Alev, il a donné l'ordre à son cœur de se calmer, et le cœur a continué de battre normalement. Et de cette façon-là, Napoléon a vu ça, il s'est dit ok, c'est pas du tout cela, il n'est pas du tout espion. La preuve c'est que son cœur bat normalement. On a posé la question, on a dit à Reb Moshe, mais comment tu as eu la possibilité, comment tu as réussi à faire ça d'un coup? Écoutez bien ce qu'il a répondu. Il a dit, écoutez, c'est ce que nous apprend le Admorazaken depuis des années. Tout ce que le Admorazaken nous apprend dans la Chassidout, c'est justement à apprendre à réguler notre rythme cardiaque. Ça veut dire quoi? Réguler notre cœur. Penser avec notre tête. Avoir le pouvoir de décision, de décider ce que l'on doit décider. De décider ce que l'on doit vouloir. C'est un travail, bien sûr, mais c'est ce que la Chassidout nous enseigne. Veiné. על המשכת כל התרי"ג בני כוחות וחיות מאלם הנשמה אל הגוף להחיותו עליו אמרו, עליה אמרו שיקה משכנה והשחת של המשכה זו וגילוי זה וכולו במוחין שבראש. Sur cette lumière là qui vient
et qui vient donner de la force à ces 613 forces, pour les dévoiler, pour sortir du potentiel de l'âme vers le corps et les faire vivre. Il est dit que l'essentiel de l'endroit où il réside, c'est dans le cerveau. Nous l'avons dit. C'est la raison pour laquelle elles reçoivent d'abord la vitalité qu'elles sont censées recevoir par l'intermédiaire de Chorma Binadat, le cerveau, la possibilité, la capacité de penser, et tout ce qui est en rapport avec le cerveau, le cérébral, l'intellect. Et la gamme klaout kolam shachot achayut lishara evarim. C'est pas seulement ça, même toutes les lumières, toute la vitalité qu'il y aura dans les différentes forces et dans les différents membres, gamken klaout lo beshet bamochin shebarosh. Elles sont aussi incluses et habillées dans le cerveau du corps, qui est dans la tête. Vesham est là-bas. C'est le lieu essentiel et la racine profonde qui correspond à cette lumière-là qui est dirigée et qui va prendre la forme d'un dévoilement de lumière et de vitalité pour toute l'âme, de manière générale. De ce cerveau-là, cette lumière-là, cette vitalité va voyager. Elle va se diffuser. Elle va se diffuser dans tous les autres membres. Chaque membre, lui, va recevoir ce qui lui est réservé en fonction de ce qu'il est, de sa capacité, et de ce qu'il est censé recevoir. L'énergie qu'il y a dans les yeux, c'est pas celle qu'il aura dans les oreilles. Le potentiel de vue se dévoile dans l'œil. Et le potentiel de l'ouïe, lui, va être véhiculé et dévoilé par l'oreille, etc. Et toutes ces forces viennent du cerveau, Kanoda, comme il est dit, comme nous l'avons dit, que l'essentiel même du lieu de résidence de l'âme globale, de manière dévoilée, se trouve là-haut. Là-bas se trouve la vitalité globale qui permet d'être diffusée ensuite dans l'âme. Rak. Si ce n'est qu'en réalité la force globale qui provient de cette force initiale-là, eh bien, va se révéler, va se diffuser, va éclairer dans chaque membre en fonction de ce qu'il est capable de recevoir. La lumière première, elle est abstraite, c'est une lumière qui est la même pour tous. Mais en fonction de chaque membre, alors il va y avoir un reflet qui va lui être approprié. C'est un petit peu comme une lumière qui se diffuse, qui vient du soleil, et qui n'entre pas de la même manière dans toutes les pièces d'une grande demeure. Le soleil c'est le même, la lumière c'est la même. C'est dans la façon avec laquelle les pièces vont être agencées et les fenêtres et les ouvertures vont être agencées, eh bien la lumière rentrera de cette façon-là ou de cette façon-là. Va filo mekabel, alev mekabel mamoir, même le cœur reçoit du cerveau. C'est la raison pour laquelle il nous le dit ici en concluant. C'est la raison pour laquelle le cerveau maîtrise, gouverne, comme à sa naissance. Il maîtrise le cœur, même après qu'il ait reçu les énergies qui lui sont propres. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Tania du jour. Je vous souhaite une excellente journée. Que Kadosh Baruch Hu bénisse et protège l'âme Israël, le peuple juif, qui nous envoie le Mashiach, parce qu'il faut se rappeler que tout ce que nous faisons aujourd'hui et demain, et Bezrat Hashem aujourd'hui, puisque Mashiach viendra d'ici demain, tout ce que nous le faisons pour ramener la Géoula. Il faut le répéter comme ça, on a l'impression que c'est juste des mots, mais il faut le vivre. Voilà, il faut vivre ce message-là, vivre pour la Géoula, la délivrance totale. Que Kadosh Baruch Hu se révèle à nous. Bezrat Hashem très rapidement. À bientôt.